Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ce privilège que tu donnes encore à chacun d'entre nous d'être connectés ce matin. Nous prions que tu remplisses encore ces lieux dans le nom de Jésus. Je prie que tu touches encore chacun d'entre nous personnellement là où nous nous trouvons au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Ta parole déclare que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te cherchons encore davantage encore aujourd'hui. Que tu puisses te révéler personnellement à chacun d'entre nous encore au nom de Jésus. Que tu parles encore à chacun d'entre nous. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Quand tu parles, la chose existe. Merci Seigneur pour ta présence dans la vie de chacun d'entre nous. Remplis ce lieu. Père, nous t'invitons. Prends le contrôle. Amen. Je vais t'inviter à te sentir libre, à fermer la porte, fermer la fenêtre et à danser pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Pour tout ce qu'il est pour toi. Amen. Moi
Je loue comme David. Oh, na Yahweh. 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 Oh, na tes bienfaits. Seigneur, alors qu'autour de nous, il y a beaucoup de bruit, tout le monde parle de la pandémie dans les médias. Seigneur, nous ne voulons pas nous concentrer, Seigneur, sur les nouvelles, Seigneur, de ce monde, Seigneur, et ne pas être concentré, Seigneur, connecté aux nouvelles d'en haut, connecté à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu remplisses encore chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es spécial pour nous. Nul
concentrer, Seigneur, sur ta voix, sur ce que toi tu dis, Seigneur, et pas sur ce qui se dit autour de nous, Seigneur. Nous voulons être concentrés, Seigneur, sur toi. Que tu prennes encore le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Sature encore l'atmosphère dans le nom de Jésus. Donne-nous de nous rapprocher encore de toi, de ta présence dans le nom de Jésus. Comme toi, nul ne peut m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir comme toi. Je pourrais chercher l'éternité que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut m'aimer autant que Je toi. pourrais chercher. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Seigneur, tu règnes d'âge en âge, en toutes circonstances, Seigneur. Nous nous appuyons, Seigneur, sur toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur. Quand nous sommes malades, Seigneur, tu te révèles à nous, Seigneur, comme Rapha, Seigneur. Quand autour de nous, Seigneur, il y a la tempête, Seigneur, tu te révèles à nous, Seigneur, comme Shalom, Seigneur. Seigneur, tout pourvoit, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu en toutes circonstances, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et que tu règnes. Alléluia. Mon Dieu Tu règnes. Là où tu te trouves, je veux juste t'inviter à élever ta voix, à ne pas rester silencieux. Parce qu'il y a de la force dans ce que tu dis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vais t'inviter à ne pas te taire, à élever ta voix, à parler à ton Dieu, à tout simplement lui dire ce qu'il est pour toi. À l'adorer pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait, en toutes circonstances. Que tout aille bien ou que tout aille mal, il est Dieu et il demeure le même. Paul et Silas étaient en prison. On voit souvent le fait qu'ils chantaient, que leurs chaînes ont été brisées, mais ils ne chantaient pas le Seigneur pour qu'il brise leurs chaînes. Ils adoraient le Seigneur parce qu'il est Dieu. Indépendamment des circonstances, ils élevaient le nom de Dieu. Que tout aille bien, que tout aille mal, Dieu est Dieu. Et il mérite d'être adoré parce qu'il est Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons.
bonjour tout le monde, Alléluia. Bienvenue à notre service du dimanche. On va continuer encore cette journée sur la série que j'ai commencé, c'est ma 3e semaine. C'est la sagesse des âges, Alléluia. Je veux regarder à la sagesse de Dieu envers la sagesse de l'homme. L'homme a une sagesse, puis Dieu a une sagesse. Et je vais vous montrer les deux différences, Alléluia. Et juste pour vous montrer comment puissant le Seigneur est vraiment. Alléluia. On va continuer dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Et on va commencer à verset 17. C'est vraiment quelque chose, je pense, que va vous bénir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à absorber la richesse de ta sagesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, commençons. Verset 17, ça commence comme ça. Ça dit, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de sa force. En d'autres mots, Paul dit, moi je veux prêcher la parole de Dieu. Je vais prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, Alléluia, mais seulement par la puissance de Dieu et pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la sagesse de Dieu. Il dit ici dans verset 18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Qui veut simplement dire que le Seigneur veut nous montrer, par sa parole, que sa sagesse, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence qui peut comparer à sa sagesse et son intelligence. Alléluia. Il va tout détruire. Alléluia. Parce que l'homme veut faire beaucoup de choses, puis prendre la gloire, puis dire, ah, par mon intelligence, j'ai fait ci, par ma sagesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu veut tout anéantir ça pour que le monde voit sa sagesse, sa gloire. Alléluia. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse de ce monde? C'est vraiment la même chose qu'il dit dans Romains 1, 22. Il dit, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Qui veut dire que quand on entre dans le Christ, on commence à voir la sagesse. Cette sagesse-là est pour ceux qui sont dans le Christ. La sagesse de Dieu n'est pas pour le monde qui ne sont pas sauvés. C'est seulement pour ceux qui sont sauvés. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les forts. En d'autres mots, le Seigneur choisit n'importe qui. Il choisit le fermier, le pêcheur. Il choisit n'importe qui veut venir à lui. Alléluia. Pour montrer au monde que je peux prendre une personne, un groupe de personnes et les transformer où ils deviendront assez sages que leur sagesse va surpasser assez grandement la sagesse des hommes. Alléluia. Verset 28 dit, Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien,
pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Alléluia. Afin, comme qu'il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu veut dire qu'il y a une sagesse ici qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est la sagesse de Dieu, la sagesse qui est dans le monde, la sagesse de l'homme, la force de l'homme, tout ce que l'homme peut faire. C'est pas ça qui compte, c'est ce que Dieu peut faire en nous à travers de sa sagesse. Alléluia. Et Dieu prend les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont abaissées et les change après ça pour montrer au monde que, hey, cette personne-là était un beau rien avant dans le monde, c'était un rejet, c'était comme ci et comme ça, puis regarde-le maintenant. Vous voyez, les apôtres, dans le jour de la Pentecôte, quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, puis Pierre, il commence à prêcher. Wow, la sagesse est sortie, l'onction a sorti. Et puis, il a prêché un message, puis il y a 3000 personnes qui ont été sauvées. Imagine-toi avoir l'attention de 3000 personnes, ou plus encore. Juste pour dire que c'est le Seigneur qui travaille à travers de nous, par sa sagesse, par son Saint-Esprit, qui fait toute la différence. Alléluia. Puis, si vous regardez à Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8, Paul, il parle pas de la même chose. Il dit, toutes les choses que j'ai devenu, j'ai été un pharisien, j'ai été circoncis le 8e jour, j'étais un hébreu des Hébreux, puis toutes ces qualifications, son statut qui était là religieusement, et toutes les choses qu'il avait. Paul était très instruit, mais lui, quand il est venu au Christ, il a vu que toutes ces affaires-là, ça vaut rien. Ça vaut rien comparé à ce qu'il connaît en Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 25 nous dit ici, « L'abîme appelle à un autre abîme au fracas de ta cascade. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Et la version anglaise parle ici d'aller d'une profondeur à une profondeur. Et c'est vraiment un appel à plonger plus profondément dans la parole de Dieu pour trouver la sagesse, pour trouver la foi, pour trouver toutes sortes de choses, la richesse de la parole de Dieu. Plus que jamais, nous devons rester si près de Jésus, savoir ce que dit sa parole et de marcher dans son esprit. Alléluia. Le Seigneur nous a donné son esprit quand on a été sauvés. Alors, il faut marcher dans son esprit. Et comment qu'on marche comme ça? Par obéir à la parole de Dieu, en marchant dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans tous les fruits de l'esprit. C'est vraiment une forme de marcher dans l'esprit. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de sa sagesse. C'est pourquoi, demandons-nous cette question, pourquoi on a besoin aujourd'hui plus de sa sagesse? Parce qu'il n'y a pas de sagesse en dehors de la parole de Dieu. Si vous voulez avoir la sagesse aujourd'hui, n'allez pas regarder dans le monde. Vous n'allez pas trouver la sagesse dans tous les livres qui ont été écrits dans ce monde-ci, excepté la Bible qui a été écrite par les hommes de Dieu, par la puissance et par l'Esprit de Dieu. En dehors de ça, il n'y a rien vraiment, excepté les livres qui ont été écrits envers la parole, ce qui concerne la parole. Mais tous les autres livres, ça ne vaut vraiment rien dans l'aspect de l'éternité. Il n'y a pas de sagesse en dehors de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il y a seulement une sagesse humaine qui a fait tout ce qu'elle peut pour nous éloigner dans une tentative de nous séparer de Dieu et de sa parole. Vous voyez, la sagesse du monde est contre la sagesse du Seigneur. Tout ce qu'il y a dans le monde est contre Dieu. Puis on commence à voir ça de plus en plus aujourd'hui.
avec la formation, la manière que les gouvernements maintenant contrôlent tout avec COVID, puis à travers toutes choses, on ne peut pas parler contre ci, on ne peut pas parler contre ça. Sinon, si on commence à parler contre ci, on va se faire centraliser, on va avoir une cible sur notre dos. Alors, puis ça, c'est la sagesse humaine. Le diable travaille fort à travers des personnes non régénérées, de tout statut à travers le monde, essayant d'inculquer à chacun une sagesse fondée dans les couloirs de l'enfer. Cela, je vais le relire encore, OK? Le diable travaille fort à travers des personnes non régénérées, de tout statut à travers le monde, essayant d'inculquer, de mettre ça dans notre tête, OK? À chacun une sagesse fondée dans les couloirs de l'enfer. Ça, c'est à l'époque qu'on est maintenant. OK? Sans la sagesse de Dieu, nous sommes comme une gazelle entrant sans le savoir dans une troupe de lions. Et c'est la même chose pour l'Église. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants que nous sommes exempts des attaques de l'ennemi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans le même piège de mensonges et de tromperies que l'ennemi lance tout alentour de nous. Lorsqu'un pêcheur jette son filet, il espère attraper autant de poissons que le filet peut contenir. Vous voyez, c'est la même chose avec le diable. Il jette dans la mer de l'humanité un filet de mensonges, de tromperies et de peur, dans l'espoir d'en séduire le plus possible en ces dernières heures avant le retour de notre Seigneur Jésus. C'est quelle sorte de mensonges, quelle sorte de tromperie, quelle sorte de peur et de crainte qu'il lance alentour avec son filet? C'est des mensonges comme ceci. Il n'y a pas de Dieu. Alors le monde, vous voyez, il y a une génération aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Ils ne savent pas qui est Dieu. Puis une autre chose, un autre mensonge, c'est s'il existe, nous n'avons plus besoin de lui. On est assez intelligent, on peut tout régler nos propres problèmes, on peut tout faire comme qu'on le veut, on est capable, on n'a pas besoin de Dieu. Bye bye Seigneur, bye bye Dieu, on n'a plus besoin. Ça, c'est un mensonge. On a tous besoin du Seigneur. Il y a un autre mensonge, il y a beaucoup de genres que les hommes et les femmes. Il y a plus que les hommes, il y a plus que les femmes. Maintenant, il y a toutes sortes de genres. OK? Puis ça, c'est incroyable comment le monde peut penser comme ça. OK? Mais ça, c'est un mensonge. Un autre mensonge, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas d'absolu. La vérité est subjective et c'est ce que je veux qu'elle soit. La vérité, c'est moi qui l'a fait. Ça, c'est ma vérité. Dieu, il n'y a pas de vérité. Ça, c'est ancien. Dieu, il est ancien. La Bible est ancienne. C'est ça, c'est des mensonges. Le diable veut qu'on croie dans ces choses-là. Il veut que le monde qui ne croit pas en Dieu continue à ne pas croire en Dieu à travers des choses comme ça. C'est très séculaire. Un autre mensonge, c'est l'homme peut faire tout ce qu'il veut par sa propre intelligence. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de Dieu. Alors, c'est à l'époque qu'on reste. Puis la dernière, si j'ai marqué, c'est que le christianisme s'enfonce dans les rouages du progrès mondain et est maintenant devenu un ennemi de l'État. Le monde regarde le christianisme comme un ennemi parce qu'on vient toujours contre les choses que le gouvernement essaie d'établir dans ces jours ici. De plus en plus, on devient, si on est contre ça, il y a beaucoup de chrétiens qui vont avec toutes les affaires qui se passent. OK? Mais si on a l'audacité pour dire que ça, c'est pas de Dieu, wow, on devient l'ennemi de l'État. Mais connaître et comprendre ce que dit la parole et agir en conséquence, parce que c'est une chose de connaître, c'est une autre chose d'agir en conséquence de ce qu'on connaît. OK? Est le seul moyen d'échapper au filet des mensonges.
En d'autres mots, il faut connaître la parole, il faut la comprendre, il faut entrer et pénétrer, et il faut l'absorber, et il faut agir en conséquence de la parole, obéir la parole de Dieu. La sagesse, ça c'est de savoir et agir selon ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu appelle. Vous voyez, la parole nous appelle. Entre profondément dans moi. OK? Et la parole de Dieu appelle le peuple à rechercher et à puiser dans les choses profondes de Dieu. En 2010, moi et Sylvain, on avait été à Hawaï, à Honolulu. On avait été pour une conférence chrétienne à travers des églises Victoire. Et on a pris les 3 derniers jours qui étaient les nôtres. On n'avait plus de conférence. La conférence était juste comme 3 jours. Puis on avait été là auparavant, puis après, alors avant et après la conférence. Mais le dernier jour qu'on était là, on était sur un bateau qui s'appelle un catamaran. Et c'est là où on avait été dans l'océan. On était nager avec les tortues. Et puis, on avait vu des dauphins aussi, puis c'était vraiment beau. Alors, il nous montrait comment aller plonger dans l'eau et d'aller voir tout ce qu'il y avait dans l'océan. Et puis, c'était vraiment, vraiment beau parce que je m'en rappelle être à la surface avec mon scuba, les affaires, là, les lunettes. Tu regardes sur la surface de l'eau, il n'y a rien. Mais aussitôt que je m'ai mis le visage, la tête complète dans l'eau, j'ai vu des poissons, puis ils étaient tout alentour de moi. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a que je vais vous dire, je vais expliquer ici, que seulement dans la profondeur qu'on va pouvoir faire et voir toutes les richesses. Sur la surface, il n'y a pas grand-chose vraiment, c'est juste, on voit juste l'eau. C'est pour ça que quand on va à la pêche, on ne sait pas du tout sur les poissons. On jette tout partout, puis on s'essaye. OK? Mais si on pourrait seulement aller dans l'eau, on pourrait voir tous les poissons. Les bateaux rapides, les jet skis, les yachts, les bateaux à ponton sont tous des habitants de la surface. OK? Les sous-marins, les équipements de plongée, les mini-sous-marins sont pour ceux qui habitent dans les profondeurs. Sur la surface, vous avez toutes les facilités, les plaisirs, le confort et les loisirs. C'est ici, métaphoriquement, où on compte sur notre intelligence, sur notre sagesse. OK? Puis si vous regardez dans une belle journée ensoleillée dans l'été, c'est beau, puis ça vaut un lac, puis tu vois toutes sortes de monde qui sont prêts à faire du ski, tu es prêt à faire toutes sortes de choses sur les lacs avec leurs bateaux. C'est vraiment du loisir, c'est du fun. Si on regarde toute l'image complète, si on regarde à la surface et sous la surface, il y a une grande différence à ce qu'est-ce qui se passe en haut et qu'est-ce qu'il y a en bas. Mais sous la surface, dans les profondeurs, c'est là que les découvertes sont faites. Les risques sont pris, les dangers inconnus, ainsi que les récompenses. Sous la surface, c'est là que se trouvent les choses invisibles à l'œil quand on est à la surface, comme les trésors engloutis, puis beaucoup d'histoires des années passées, des centenaires passés, OK, qui attendent d'être révélées. Alors, vous savez que sous la mer, sous l'océan, sous les grands lacs, il y a assez une histoire, là. Il y a assez de richesses d'affaires qu'on peut trouver. Alléluia! Et c'est vraiment une image que le Seigneur m'a montrée quand j'ai lu Proverbe 25, par dans l'abîme, appel à l'abîme. C'est vraiment une profondeur en anglais, deep, calls unto deep, où la profondeur appelle à la profondeur. Et ça ici, sous la surface, c'est là que nous comptons sur l'intelligence, la sagesse de Dieu pour révéler à nous les choses. Quand tu es sage en lui, tu es plus sage que n'importe qui de ce monde. C'est ça que la Bible a dit. Alors, c'est assez important de savoir vraiment ce que la parole est. C'est comme ça la sagesse de Dieu. Et nous pouvons obtenir cette sagesse céleste en plongeant dans la parole de Dieu. Les richesses qui s'y trouvent sont toutes accessibles par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en nous cherche et nous révèle les choses
profondes et cachées ou secrets de Dieu. Et ils sont vraiment sans fin. Tu ne peux jamais épuiser la parole de Dieu. Moi, je dis dans l'éternité même, on ne pourra jamais épuiser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est si profonde, est inépuisable. Alléluia. Alléluia. C'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée au cœur, ça. Alléluia. Mais si nous sommes croyants, si nous sommes des croyants qui préférons juste à la surface de l'eau, OK? Ou à la surface de la Bible. C'est la même image que je t'appelle donner là. OK? Le genre de christianisme amusant, se détendre au soleil puis relaxer. OK? Alors, tout ce qui est sous la surface ne serait jamais découvert pour toi. Si tu ne prends pas le temps de lire, si tu n'as pas une habitude de lire et d'étudier et de méditer sur la parole, tu ne vas jamais trouver la richesse de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu, de la foi de Dieu, alléluia, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de tous les fruits qu'on a. C'est tout dans la parole de Dieu, c'est dans la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne vas jamais le découvrir. Quand les vents et les vagues arriveront, la seule chose que nous saurons ou que ceux qui ne veulent pas aller à la profondeur de la parole, tout ce qu'ils vont savoir de faire, c'est de ramasser le bagage et de courir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Quand il y a quelque chose de grand et puissant qui vient contre eux, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas de profondeur dans la parole de Dieu. Ils ne savent pas que ce la parole de Dieu consiste. Ils ne savent pas qui ils sont dans le Christ. Alors, ils vont juste ramasser leur bagage, ils vont courir. Mais ceux qui sont dans les profondeurs, dans la foi, restent dans le calme des profondeurs de Dieu. Savez-vous qu'il y a vraiment un calme dans les profondeurs, dans les eaux? Mais si on va à la surface, on a les vents qui soufflent très fort, on a des ouragans. Mais dans la profondeur des eaux, on n'est pas affecté comme ça. Les métaphores ici sont infinies. Et on peut en parler à la journée longue. Vous voyez, la profondeur appelle sûrement à une autre profondeur. Alors, moi, je trouve que quand je prends le temps de méditer dans la parole, le Seigneur m'emporte toujours un petit peu plus creux. La parole, on dirait, elle est là, puis elle me regarde en haut, puis elle dit, entre, comment, un petit peu plus, ça va, ça s'en vient. Puis, la parole t'emporte plus creux. Alléluia, c'est vraiment une joie de connaître ça, mais c'est aussi important de faire ce qu'on est supposé de faire avec cette profondeur-là, cette connaissance-là. Savez-vous que je trouve, le plus que je m'en vais plus creux, on dirait que je connais moins. On dirait que, wow, Seigneur, il y a assez d'affaires ici que je connais. On dirait que je connais rien. C'est vraiment, vraiment un paradoxe. C'est vraiment différent. Parce qu'il y en a toujours plus à découvrir. Quelles sont vos habitudes de lire la parole, d'étudier la parole, de prier? OK? Écoutez ça ici. Regardons à Matthieu 25, de 1 à 13. On va regarder aux 10 vierges, les 5 folles puis les 5 sages. OK? C'est une parabole de Jésus. Alors le royaume de Dieu ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Vous savez que Jésus est en retour. Alors, il faut se préparer. Alléluia. Puis verset 2 dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe. Tandis que les sages, les 5 sages, avec leur lampe de l'huile dans les vases. Okay? De l'huile extra. Okay? Comme le marié tardait, okay? Ça c'est comme aujourd'hui. On sait qu'il s'en vient, mais on ne sait pas quand est-ce. Okay? Toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié! Allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Deux mots-clés ici, puis ils veulent dire la même chose. OK? Restez donc vigilants, et puis celle qui était prête. Être vigilant et prête. OK? Le Seigneur veut qu'on soit vigilant dans sa parole, dans notre relation avec lui. C'est quelque chose de sérieux. Oui, c'est une joie. On se réjouit. C'est sérieux, l'affaire, parce qu'on parle des âmes, puis on parle de l'éternité. Alors, il faut qu'on soit prêt. Alléluia. Il ne faut pas être sur la surface de l'eau. Il faut plonger. Alléluia. OK? Mais il y a une chose qui ne va jamais changer. C'est qu'on a tout un choix. Dans cette vie, il y a une chose en commun avec les croyants en Christ et le non-croyant. L'arbitre libre de choisir ce que vous voulez faire de votre vie. Okay? Le non-croyant peut choisir ou rejeter le Christ. Cette personne a ce choix. OK? On a tout un choix dans n'importe quoi. Le croyant en Christ peut aussi choisir ce qu'il veut croire ou ne pas croire certaines choses dans la parole de Dieu selon ce qu'on lui a enseigné. Alors, le croyant, il a le choix aussi de croire ce qu'il y a dans la parole ou de ne pas le croire. OK? Vous pouvez croire ou ne pas croire en certains enseignements comme les 5 ministères aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Je crois encore en les 5 ministères selon Éphésiens 4:11. OK? Il y a 5 ministères, mais beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations ne croient plus que l'apôtre est encore disponible, puis le prophète. OK? Les autres, ils croient juste, la plupart, dans l'Évangile, dans le pasteur puis l'enseignant. Okay? Ou les langues et les interprétations des langues. Là. Vous pouvez croire ou pas croire aux signes, aux miracles et aux prodiges, le surnaturel de Dieu et au retour prochain de Jésus-Christ. Comme chrétien, vous n'avez pas besoin de croire ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est dans la Bible. OK? Aussi que Jésus peut guérir les malades ou tu peux croire qu'il envoie des maladies pour t'apprendre des choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui croit que Dieu est souverain dans toutes choses. Dieu est souverain, OK? Mais pas dans le fait où on choisit. Dieu, c'est pas lui qui envoie les maladies. Il y a un diable et toutes choses de maladie viennent par le diable. Alors, il faut croire que Dieu peut nous guérir. Alléluia. Chaque croyant recevra seulement ce qu'il croit. Vraiment. C'est quoi que tu reçois de la parole de Dieu dans ton cœur comme croyance. Alléluia. Que tu vas recevoir comme révélation. Et tu vas pouvoir marcher dans cette liberté-là par la foi. Alléluia. Jésus a souvent parlé de 2 mots. La repentance et la foi. Et ils sont probablement les 2 mots les plus significatifs de la Bible, ou les mots les plus importants. OK? La repentance. Parce que sans la repentance, on ne peut pas avoir le pardon. Sans la repentance, on ne peut pas devenir croyant en Dieu. Alléluia. Il faut savoir qu'on est pécheur et aussi marcher par la foi. Parce que Jésus, il dit, « Oh, vous qui ont un manque de foi. » Jésus parle souvent d'un manque de foi. Il dit, vous avez besoin de la foi. Parce que c'est la seule manière qu'on peut recevoir les choses de Dieu. Alléluia. Ce que la parole dit, on peut les recevoir, mais seulement par la foi. Je vous demande une question pour les croyants. Comment vous avez accepté Jésus comme votre sauveur? Vous l'avez fait par la foi. Tout a été fait par la foi. OK? Le Seigneur, la Bible dit qu'il vous donne un certain montant de foi.
Et de ce montant-là, c'est là où on grandit. C'est par la foi que vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Alléluia. C'est par la foi que vous avez repenti et vous avez tourné de vos péchés. Vous avez décidé de commencer à marcher envers Jésus. Alléluia. Avec Jésus. Suivre Jésus. Alléluia. Être chrétien. La repentance et la foi, c'est deux mots qui sont très importants pour nous les croyants. Qu'il suffise de dire, nous devons être sages. OK? Bibliquement sages. Il n'y a rien de mal avec des doctorats. Ça, j'ai rien contre ça, là. Mais en comparaison avec Dieu, ça vaut rien. En tant que croyant, il ne s'agira jamais de savoir combien vous en savez sur les choses du monde à la surface, mais il s'agira de ce que vous savez des choses de Dieu sous la surface. OK? Dans les profondeurs de sa parole. C'est beau de lire la parole, mais il faut retenir. Et retenir veut dire qu'il faut que tu médites la parole. C'est pas juste de lire à la surface. Alléluia. C'est là que vous le trouverez des choses dont vous ne saviez pas existaient ou étaient vraies. Il faut aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. C'est là que la sagesse de Dieu vous attend. En un mot, les 5 vierges sages savaient que les choses de la surface confortable et facile ne seraient pas assez. Ils savaient qu'ils devaient aller de plus en plus profondément, et cela signifiait plus d'huile, plus de temps avec lui, plus de sagesse et de foi, de plus en plus de Dieu. C'est de vouloir en avoir le plus qu'on veut de Dieu. Alléluia. C'est de vouloir développer notre relation avec lui. Alléluia. Ils se sont préparés en taillant leurs lampes, en s'assurant que leur vie était en ordre pour recevoir l'époux. Ils se sont débarrassés des choses de la surface, des choses du monde, et elles ont attendu sa venue avec ferveur. Les folles, cependant, avaient une attitude facile à vivre, facile à faire, et endormie du christianisme. Vous savez que, comme chrétien, et j'ai déjà été là, je sais ce qu'est être quelqu'un qui est fou, OK? Pas sage. C'est de faire les choses de ce monde et de ne pas faire les choses que Dieu, ou de mettre des choses de la parole de Dieu du côté. J'étais dans ce mode-ci, dans cette pensée-ci, OK? Moi, j'avais cette pensée ici, puis je vais le lire de la manière que je l'écris. Pas de souci. Profitons des choses de ce monde parce que nous avons 2 choses. Hey! Nous avons la grâce. Je peux faire n'importe quoi. Dieu va toujours me pardonner. Et nous avons l'amour de Dieu. Oh, son amour est assez grand. Peu importe ce que je fais. Notre niveau d'huile est bon pour le moment, mais pas de souci. Dieu, ça peut faire longtemps avant qu'il s'en vienne. J'ai déjà eu cette attitude, mais ce n'est pas l'attitude qui est sage. Il faut être prêt. Il faut être vigilant. Il faut avoir de l'huile toujours à notre disposition. Il ne faut pas avoir une lampe qui est vide. Une lampe vide n'a pas de lumière. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. J'ai tombé dans le piège, mais je m'ai sorti par la repentance. J'ai dit assez de les choses de ce monde, Seigneur. Alléluia. Je veux avoir tout ce que je peux avoir de cette parole, de cette relation avec toi. Alléluia. Je veux me diminuer et je veux, Seigneur, que tu agrandis en moi. Alléluia. Il doit y avoir une maturité qui sort de nous à travers du temps. Alléluia. On devrait se regarder d'une journée. Tu sais, comme quand on était jeune, on se mettait sur le bord du mur, puis on mettait un crayon ici, puis on se marquait. Ah, puis 6 mois en arrêt, puis il dit, oh, wow, j'ai grandi de ça. Ou ça. Ben, c'est ça qu'il faut faire spirituellement. OK? Nous devons grandir en lui, mûrir. Alléluia. C'est notre vocation dans cette vie. Il s'agit de lui en nous, nous changeant quotidiennement, à chaque jour. Alléluia. Il devrait avoir un changement en nous. Voici 2 perspectives et je finis avec ça. De notre point de vue sur cette planète, comme chrétien, ce ne serait jamais à propos de nous, de moi. De ma perspective, ce n'est pas à propos de moi, c'est tout à propos de Dieu. Maintenant, la deuxième perspective est comme ceci. C'est la perspective de Dieu.
Et de son point de vue du ciel, en regardant envers nous, il s'agira toujours de nous, de nos âmes. Alors, Dieu veut qu'on regarde à lui. Dieu dit, c'est à propos de moi, c'est ma gloire. Mais quand Dieu regarde en bas, c'est à propos de nous. C'est l'inverse. Et si on adore Dieu d'une place d'humilité, c'est là où le Seigneur va pouvoir nous voir et travailler envers nous. Alléluia. Alors, je vais le dire encore, de notre point de vue ici sur cette planète, ce ne sera jamais à propos de nous. Ce sera toujours à propos de lui. Alléluia. Nous, dans notre vue, il faut diminuer, il faut devenir zéro en dedans. Tout ce que les affaires du monde, c'est ça, il faut qu'il sorte. Il faut qu'on rapetisse d'une place où on n'est rien pour que Dieu il soit capable de faire grandes choses à travers de nous. OK? Et de son point de vue, il s'agira toujours de nous, nos âmes. C'est comme ça que Dieu nous regarde. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. OK? Parce qu'il a tant aimé le monde. Nous sommes la chose la plus importante dans les yeux de Dieu. Et dans cette vie, Dieu devrait être la chose infiniment la plus importante pour nous. Ne mélangez pas ces deux perspectives et continuez dans la sagesse de sa parole. Alors, laissez de côté votre folie. Puis même, regarde à moi, laisse, Pasteur Denis, à côté tes folies. Et devenons sages par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Pour le fait, Seigneur, tu nous demandes à nous plonger, d'aller plus creux, Seigneur. Pour qu'on voit les richesses de ta sagesse, les richesses de ta puissance, les richesses de ton amour, Seigneur. Alléluia. Les richesses de tout ce que ta parole contient. Alléluia. Je ne veux pas être, Seigneur, une de ces vierges folles, Seigneur. Je veux une vierge qui est prête et vigilante, Seigneur. Alors, bénis cette parole à tous les cœurs qui écoutent ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, soyez bénis et prenez le temps de méditer cette semaine dans la parole de Dieu. Et vous allez voir la richesse qu'il y a dans la parole. Quand vous lisez des histoires que Jésus dit, insérez-vous dans l'histoire. Prenez le temps de dire, ben moi, je vais aller dans 2000 ans passés, je vais entrer dans cette histoire-là, puis je vais regarder alentour ce que la parole décrit. Et vous allez voir des choses. Alléluia. Le Seigneur va vous révéler. Alléluia. Alors, à la prochaine semaine, soyez bénis.